Au céleste, Jésus, notre toi. Nous demandons de bien vouloir fermer pour nous le cercueil. La compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un enfant passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Dieu vous soient multipliées. Nous sommes assemblés dans l'enceinte de l'Église de Dieu de Nazan, dirigée par le bishop Jean-Bouillard-Chéry, pour rendre un dernier hommage à la mémoire de notre bien-aimée sœur, Marie Heureuse Brice Aristide, qui est partie pour l'éternité des bienheureux à l'âge de 89 ans. En cette pénible circonstance, nous présentons nos sincères sympathies
à ses fils, ses petits-fils, ses parents et amis, et à tous ceux que ce deuil afflige. Sans plus tarder, nous vous demandons de bien vouloir vous disposer. Nous allons entonner ensemble le numéro 103 français du recueil des chants d'espérance avec la sœur Florence. Les chants se trouvent dans le programme. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans
demandons de bien vouloir vous lever pour la prière d'invocation. C'est ce Père en Jésus-Christ, le Dieu fort, le Dieu réel, le Dieu capable, le Dieu vivant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui sauve, le Dieu qui agit en tout temps, en temps et en hors de temps. Nous voici humblement prosternés devant ta face bénie. Nous te sommes reconnaissants pour toutes tes grâces, pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton autorité. Merci Seigneur pour ton invariable amour envers nous. Nous voici l'Éternel Dieu, humblement prosternés devant ta face bénie. Merci Seigneur. À cette heure, nous ne pouvons rien faire sans ta grâce. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Nous ne pouvons rien faire sans ton autorité. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta grâce au sein de cette cérémonie. Sois notre lot, Seigneur. Sois notre secours au nom de Jésus. Avec nous, Seigneur. Et que tout se fasse dans l'ordre et dans la discipline sous l'égide de ton Esprit Saint. Avec nous ainsi, au nom du Saint verset de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous vous demandons de garder cette même position pour la lecture de la parole de Dieu. La sœur Chancy Marie Jackson Raphaëla Aïside va monter pour faire la lecture. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un songe. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire à tes enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Un temps, nous vous demandons de bien vouloir vous rasseoir. Un temps pour chaque chose. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un temps pour se divertir
et un temps pour souffrir. Maintenant, en cette circonstance, nous allons écouter la chorale Rayon de Lumière de l'Église de Dieu de Nazon dans son intervention. Amen. Qui connaît la sœur Marie-Heureuse Brice Aristide? Peut-être est-ce l'un de ses fils ou l'un de ses petits-fils? Nous ne savons pas. Elle est décédée vraiment à l'âge de 89 ans. Nous ne savons rien d'elle. Mais vous voulez savoir
qui était cette femme. Donc nous demandons à notre bien-aimé frère Jean-Clivens Aristide de gravir la chaire juste pour parler de la défunte Marie-Heureuse Brice Aristide. Frère ak sœur mio, zami ak famille mio. Moi salue nous dans notre Christ là. Moi remercie nous pour sacrifice nous connaissons nous faire pour nous la matin. Moi tout profiter de l'occasion ça pour me remercier. Parce que nous connaissons pour nous là nous faire un pile et un pile d'effort. Qui moun heureuse Marie-Heureuse Brice Aristide. Qui papa, qui maman, qui côté le sorti. Marie-Heureuse Brice Aristide, papa te relé à Brice, maman te relé Gracielle Silin. Li fait dans une localité qui est le Fichard, qui c'est 13e section communale de Léogane et qui est en dedans Léogane. Parce que on ne va parler de Léogane là. Et on dit Léogane tout, mais Léogane c'est tellement vaste en ville. Eh bien, il était fait 22 octobre 1934, il mourit 15 octobre 2024. Il n'a pas fait coup de compte lui, il était un jumelle. En créole, il était Marassa. Mais celle-là lui-même, la ville Californie, les États-Unis, il n'est pas capable de présent par rapport à conjonctif pays. Mais elle a assisté finira là. Et bien, qui m'ont encore heureuse de heureuse, c'est ton monde modeste, c'est pas ton monde qui trop de problème. Lui, marié, d'après l'histoire qu'on était moi-même, il était là à l'école. Dans l'école, il était allé à cette localité Troin, sur l'école nationale Troin qu'elle était l'école. Il était dit comme ça, il était à l'école ensemble à Jumel, ils ont quitté l'école ensemble. Heureuse Brice fait 8 petites, il fait 5 garçons, il fait 3 filles, en total 8 petites. Il perdit 4 petites, il y a 4 petites qui vivent. Il perdit 2 filles, il perdit 2 garçons, il quitté 3 garçons, il quitté une fille. Heureuse Brice gagne 17 petites, il gagne 2 petites. Alors ça veut dire dans petites, il y a 2 là-dedans qui viennent faire petit. Heureuse, ça me connaît de lui tout. L'été au monde, parfois il dans le commerce, parfois il dans le jardin, parfois, mais ça te fait plus, c'est occuper nous. C'est une maman, bon, je ne vais pas me je vais prendre soin de nous. Mais il faut me dire bien, malgré bref, étant pas possible pour après défendre tout la lito, l'effet que moi dis, qui maman, qui papa, qui l'a fait, combien de petits il gagne, combien de petites il gagne, qui l'a fait, qui l'a eu, qui monité, je vais camper là, je vais dire plus, parce que pour moi-même, étant qui était petit, yo connaît mieux que moi parce que c'était plus apprécié. Vous connaissez les gens qui commencé dans le monde, petit. Bon, dans ce cas, pour me ballon, je passé le micro par un petit, lui-même la fin d'ajouter ça qui me dit de Dieu. Merci. Que vous soyez croyant, philosophe ou scientifique, il est toujours difficile de choisir les bons termes pour parler de la mort. La mort, une notion terrible à accepter, et pourtant, elle fait partie de la vie. La mort n'est que la fin. Drame humain auquel tout un chacun est confronté, on la désigne souvent par des litres comme disparition, perte, sommeil, comme si le mot était trop dur à prononcer, voire trop cruel. Alexandre de Franceschi a affirmé: la mort est un sommeil dont on ne se réveille jamais.
et Jacques Bokolo de dire que la mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. Qui moun grand mwen te? Grand mwen c'était une madame qui était très chère. Grand mwen te remet propreté en pile. La premier monde qui pour lever dans cabane c'est grand mwen pour lui bain. Après ça, il relève nous pour nous bain. Là nous filmer, lui met mon corps, lui dit maman, dégagez, le fait manger, préparez pour le cabane nous manger. Je suis capable de dire, moi dis mon Dieu merci. Moi dis un grand qui était vraiment extraordinaire. L'homme grand moi était maman, c'est ça que fait moi te connais grand tête, grand-mère, grande, queen grand-mère ou deuxième maman. Les mamans enceintes, maman à l'hôpital, depuis que je connais maman à l'hôpital, le premier monde qui n'a pas là, c'est grand moi qui peut accueillir moi. Je suis capable de dire, 3 premiers mois, c'est dans mes grands mois que je fais. Parfois, les gens ne peuvent pas payer. Ils disent, petite fille, si vous payez, vous êtes plus belle, vous êtes plus propre. Et l'air belle, vous propre pour grandir plus vite. Venez payer. Dès que vous payez, je vais au bonbon, je vais au surette et je vais sortir avec vous. Grand moi, c'est monde qui te remet la prière en pile. Grand moi, prier 6 h du matin, il prie à midi, il prie à 6 h du soir et à minuit, dès pour pendant, où est grand moi à genoux devant cabane, la prière. Les grand moi prière, je suis capable de dire c'est toute une littérature qui fait. La cité nos petits clients, une pas une. La cité nos petits clients, une pas une. Après ça, pour les citer nos toute famille. Parfois, pour dire grand-mère, des petits beaux Dieu, pour remettre famille en amour, ils connaissent les petits nos petits mais faut me citer nos tout. Après ça, moi dis grand-mère, ce qu'on a prié l'homme comme ça, les petits nos petits mais pas de prière qui pas gain amen. Littéralement chanter la guerre mon bord de l'eau avec Jésus va voir un corbeau dans la maison. Depuis que on a appelé la prière, il faut réciter Somme 118, verset 13, Somme 119, verset 105. Et puis, là, la fini prière, il toujours avec foi, il met des emails. Daniel 3, verset 17. Bon Dieu m'a servi à c'est lui pour délivrer. Daniel 3, verset 17. Bon Dieu m'a servi à c'est lui pour délivrer. Depuis papa me sorti, il pour rentrer, il là. Il dit maman, vous parlez au Roro, papa me dit sur le Roro, qu'il est là pour entrer. Quand nous étions attentionnés en pile avec affaire l'école. Depuis vendredi, il connaît l'école là-bas, le programme de la semaine. Il dit petit moins, étudiez toute leçon, oui. Faites tout devoir. Dis-moi si Dieu veut, dès pour finir d'étudier, vous faites tout devoir, m'a mené au sorti, m'a sorti avec vous. Donc moi c'était un monde qui va prendre notre côté à nous. C'était un monde qui était très possible, très paisible, très docile. Depuis grand-mère là, ou pas qu'à jouer dans Kaila. Il dit à dégager Kaila. Depuis grand-mère là, carbone moi faut me bali. Malgré carbone c'est carbone moi pas approcher côté. Depuis procher côté, il dit m'a dégager carbone là. Il dit si vous ne pas jouer dans Kaila, qu'elle a supposé rester propre, elle supposé rester belle pour accueillir les gens. Il dit comme ça à jouer dehors. Et pour finir, on est capable d'emprunter les mots du poète François Malherbe dans son sens à consolation à M. Dupérier. La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, mais la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse prier. De murmurer comme elle et de perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut, c'est la seule vraie sens qui nous met en repos. Repose en Père grand-mère, que la terre te soit légère, nous pas chambler. Amen, amen. Pour mettre fin au programme, nous allons écouter un chant spécial par son petit-fils, Jean Kinsley Aristide. Le chant titré « Va plus loin ». Bonjour à tous. Alors, pour nous rendre vraiment un dernier hommage, m'a chanté Va plus loin pour lui. C'est un chant qui encourage les gens à aller de l'avant, qui dit persévérer malgré où il est dans le dernier bout là, continuer à avancer parce qu'il y a toujours pas de courage. Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arriver, va plus loin,
est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité vous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, même si tu te vois arriver. Va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu renoues les douceurs. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir et la joie dans le cœur. Sans retour, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arriver, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons écouter notre bishop, pasteur Anson Lafargue, dans les sermons des circonstances. Heureux chef, que la grâce et la paix de notre Seigneur Dieu vous soient multipliées. Vous êtes priés de bien vouloir vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons vous lire les versets 6 à 8, tirés du 4e chapitre de la 2e épître de Paul à Timothée. 2 Timothée 4, les versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merci, rassoyez-vous. Car pour moi, je sers déjà de libation. Le temps de mon sacrifice arrive. Le temps de mon départ arrive. L'heure fatidique de la mort a fait son apparition. Lorsque la mort a fait son apparition, qui peut la retenir? Personne. Car elle devient un tyran qui n'épargne personne. Comme a si bien dit Malherbe,
La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle laisse bouche les oreilles et nous laisse crier. Le pauvre s'accabane, le chauve le couvre, est sujet à ses lois. Il a garde qui veille aux barrières du Louvre, n'en défend point nos rois. De murmurer contre elle et perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Si la mort est un tyran qui n'épargne personne, et si la mort peut surprendre n'importe qui, nous pouvons dire à l'instar de Molière que tous les jours vont à la mort. Tous les jours vont à la mort. Et apôtre Paul, ici, nous a fait remarquer qu'un jour, nous devons voir la mort. On doit mourir. Et l'homme meurt à tout âge. L'homme meurt à tout âge. Au berceau, après quelques jours, après quelques mois, et après quelques années, après des décennies, et grâce soit rendue à Dieu, notre bien-aimée sœur Marie-Heureuse Brice Aristide est décédée à l'âge de 89 ans. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire, à l'instar d'apôtre Paul, qu'elle a combattu le bon combat. Maintenant, elle a achevé la course. Elle a gardé la foi. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, notre bien-aimée sœur est décédée avec le Seigneur. Elle n'est pas décédée en dehors du Seigneur, elle est décédée dans le Seigneur. Nous pouvons dire à l'instar de l'apôtre Jean, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. La sœur Marie, heureuse, est heureuse. Elle est heureuse parce qu'elle est décédée dans le Seigneur. Elle est morte dans les bras du Seigneur. Elle est décédée avec la parole de Dieu dans sa bouche, ou plus particulièrement sur ses lèvres. Elle était une servante de Dieu par les témoignages de sa famille. Elle était vraiment dans le Seigneur. Elle a combattu le bon combat et maintenant, notre bien-aimée sœur est partie. Elle est partie pour l'éternité des bienheureuses. Elle nous a devancés. Elle nous a quittés. Mais attention, elle nous a quittés. Où est-elle maintenant? Où est-elle? Où est-elle? Elle est dans les bras du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle meurt dans le Seigneur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et après la mort, vous serez soit dans l'éternité bienheureuse, soit dans l'éternité malheureuse. Nous savons maintenant qu'elle n'est pas dans l'éternité malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est décédée dans le Seigneur
et avec le Seigneur. Elle a combattu le bon combat. Elle a gardé la foi. Elle a achevé la course. Et désormais, la couronne de justice lui est réservée. Une couronne lui est réservée par le Seigneur parce qu'elle a combattu le bon combat. Ce matin, nous ne venons pas ici pour l'envoyer vers Dieu. Nous ne venons pas ici ce matin pour prier pour notre bien-aimée sœur Marie-Heureuse Brice Aristide. Elle l'avait déjà fait. Oui, elle avait préparé sa vie avant sa mort. Elle avait préparé sa vie avant son départ. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de faire à l'instar de notre bien-aimée sœur Marie-Heureuse Brice Aristide. Vous devez préparer votre vie avant votre mort. Une prière ne pourra pas vous envoyer vers Dieu après votre mort. Personne ne pourra rien faire pour vous après votre mort. Ici, nous venons ce matin juste pour vous réconforter. Pour réconforter tous ceux qui pleurent le départ de notre bien-aimée sœur Marie-Heureuse Brice Aristide. Pour vous consoler, pour vous dire qu'après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, il y aura une autre vie. Si après la mort, il y aura une autre vie, que devez-vous faire? Vous devez accepter Christ comme votre sauveur personnel. Vous devez faire la paix avec ce Jésus-Christ qui est le pont entre nous et son Père, qui est l'intermédiaire entre l'homme et son Père, qui est le pont, le billet entre nous et son Père. Vous devez faire la paix avec ce Jésus-là. Ce Jésus qui a été immolé pour vous sur la croix. Ce Jésus qui avait subi la mort pour vous afin de vous donner la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est d'accepter Christ d'abord comme votre sauveur personnel. C'est de faire la paix d'abord avec ce Jésus qui est l'intermédiaire entre nous et son Père. Donc ce matin, nous voulons vous offrir ce Jésus-là. L'homme qui était venu sur cette terre, ce Dieu-là qui était venu comme un homme, juste pour mourir pour l'humanité entière, juste pour nous sauver. Car un jour, nous aurons l'occasion de voir ce Jésus-là. En le voyant, nous allons nous écrier aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Parce que cette mort-là, qui nous épouvante toujours, ne sera plus. Nous serons toujours avec Dieu. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours dans les bras de Dieu.
et nous dirons adieu à la mort. Et nous pouvons nous écrier, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez faire la paix avec ce Christ-là. Notre bien-aimée sœur, Marie-Heureuse Brice Aristide, elle servait ce Jésus-là. Elle adorait ce Dieu suprême. Elle était la servante de Dieu. Elle se faisait baptiser dans les eaux du baptême, juste pour mourir avec Christ. Donc la mort qui nous épouvante toujours, la mort qui nous fait peur toujours, la mort, chose terrible, la mort qui nous fait pleurer toujours, un jour, nous ne la voyons plus. Non, mais la seule chose, elle peut vous surprendre n'importe quand, n'importe où. Mais avant votre mort, vous devez accepter Christ comme votre sauveur personnel. Vous devez faire la paix avec ce Jésus-là. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devrions être sauvés. Sinon que le nom du Seigneur. Sinon que le nom de Jésus-Christ. Le nom de celui qui a été immolé pour vous sur la croix. Notre bien-aimée sœur avait fait la paix avec ce Jésus. Elle avait accepté ce Christ-là comme son sauveur personnel. Car nous pouvons dire Christ est sa vie et mourir lui est un gain. Christ est pour notre bien-aimée sœur la vie et mourir est pour elle un gain. Lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on est dans le Seigneur, lorsqu'on vit pour le Seigneur, on ne craint pas la mort. La mort n'est rien. Nous pouvons dire avec hardiesse, Christ est notre vie et mourir nous est un gain. Mais c'est lorsqu'on est dans le Seigneur, lorsqu'on accepte Christ comme son sauveur. Donc essayez de le faire. Tâchez de le faire. Ne partez pas ici ce matin sans faire ce choix. Sans accepter Christ comme votre sauveur personnel, sans faire la paix avec ce Jésus-là. Vous qui pleurez sur la mort de notre bien-aimée sœur, essayez plutôt de pleurer sur votre vie. Regardez si vous êtes dans le Seigneur ou si vous êtes en dehors du Seigneur. Où êtes-vous ce matin? Où êtes-vous? Où êtes-vous? La mort peut vous surprendre n'importe quand, n'importe où. Surtout dans ce pays où nous vivons, un pays où l'insécurité bat son plein, un pays où l'insécurité atteint son apogée, un pays où l'insécurité atteint son point culminant. On peut mourir n'importe quand, n'importe où, n'importe où. C'est la raison pour laquelle vous devez, mes chers amis, préparer votre vie. Préparez votre vie avant votre mort.
Et après la mort, une messe ne pourra pas vous envoyer au ciel. Et après la mort, un requiem ne pourra pas vous envoyer au ciel. Tâchez de le faire maintenant. Tâchez d'accepter Christ comme votre sauveur personnel. Tâchez de choisir Christ qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. C'est lui qui peut vous sauver. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre. Et qui que vous soyez, Christ est le chemin pour vous. Quelle que soit votre couleur, quel que soit votre rang, quel que soit votre niveau d'études, quelle que soit votre relation, quel que soit votre niveau économique, vous avez besoin de ce sauveur. Vous avez besoin de ce chemin-là qui vous mène à la vie éternelle. Tâchez de le faire. Je vous prie ce matin de rester confiant, de garder la foi, de rester ferme et de savoir que la mort n'est rien. La mort n'est rien. Il faut que vous sachiez que la mort n'est rien. La mort n'est rien. Pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort n'est rien. C'est la raison pour laquelle ce matin, vous devez choisir de faire la paix avec ce Jésus, afin de faire à l'instar de notre bien-aimée sœur Marie-Heureuse Brice Aristide. Donc maintenant, sa part est réservée dans le ciel et nous pouvons dire qu'elle est heureuse. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Avant de chanter le Canaran qu'enverrons-nous, en cette pénible circonstance, présentant ses sympathies à son époux, à ses enfants et à ses petits-enfants, à son beau-fils et à ses belles-filles, à ses frères et sœurs, à ses beaux-frères et à ses belles-sœurs, à ses neveux et nièces, à ses cousins et cousines, à ses filleuls et à ses amis, tout affectés profondément par ce triste départ. On va entonner ensemble. Nous allons vous mettre debout pour entonner ensemble le cantique de Canaran qu'enverrons-nous. Vers le jour
la prière finale. Dieu fort et grand, Dieu Alpha, Dieu l'Oméga, l'Omniscient, l'Omnipotent, le commencement et la fin. Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Tu nous as donné ta grâce, ta puissance, ton autorité, juste pour effectuer ton travail. Nous te remercions. Merci Seigneur pour chacun de nous. Merci Seigneur pour la chorale. Merci Seigneur pour la sœur Florence. Et merci Seigneur pour le keyboardiste. Merci Seigneur pour le maestro Israël Paul. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient avec nous et qui avaient pris la parole à cette occasion pénible. Et nous te demandons, l'Éternel Dieu, en ce moment même, de bien vouloir nous bénir, de déverser sur nous ta grâce, ta puissance, ton autorité, ta force, afin que l'Éternel Dieu, nous puissions savoir que la mort n'est rien. Oui, Seigneur, nous te demandons de bien vouloir bénir cette famille, la famille Brice, la famille Aristide, de bien vouloir bénir l'Éternel Dieu, la sœur de cette servante, de bien vouloir bénir ses enfants, de bénir ses cousines, de bénir ses cousins, de bénir tous ses filles, de bénir tous ses petits-fils et ses arrière-petits-fils, et de les aider à comprendre que la mort n'est rien. Que la mort n'est rien. Aide-nous, Seigneur. Nous allons déposer en terre cette dépouille. Nous te demandons, l'Éternel Dieu, d'être avec ce cortège. De bénir l'Éternel Dieu, tous ceux qui vont déposer en terre ta servante, la sœur Marie-Heureuse Brice Aristide. Que son corps soit reposé en paix. Que l'Éternel Dieu, ta grâce, soit sur chacun de nous. Nous qui pleurons, nous qui sommes attristés, nous te demandons de bien vouloir nous aider, de bien vouloir nous donner ta grâce, ta puissance, au nom du Saint versé de Jésus-Christ, auquel soit la gloire, la louange, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Comme il a plu à notre Seigneur Dieu, dans sa sage providence, dans son amour infini, de rappeler à lui notre bien-aimée sœur Marie-Heureuse Brice Aristide, nous confions son corps à la terre. De la poussière à la poussière, du cendre au cendre, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu, le Sauveur Jésus-Christ, qui transformera son corps humilié en le rendant semblable par le pouvoir qu'il assujettit toute chair. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Sur cette parole que la grâce et la paix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui a été immolé pour nous sur la croix, l'amour du Dieu le Père, la communion intime du Saint-Esprit, l'esprit de soutien, l'esprit de grâce, de réconfort, reste et demeure sur chacun de nous, spécialement sur les membres de la famille Brice et ceux de la famille Aristide, dès à présent et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons de garder cette même position, de laisser passer d'abord le cercueil. Gardez cette même position, la position verticale, et laissez passer le cercueil jusqu'au seuil. Ou après te camper côté que où il y a, ou après te cercueil à passer, jour n'importe là.
quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous, près de lui doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les arrachetés de Christ verront la gloire par sa vertu ressuscité. Ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jésus.